L'interdiction américaine de l'application populaire TikTok a été confirmée par la Cour suprême vendredi. TikTok a demandé à l'administration Biden d'intervenir. Un communiqué de la Maison-Blanche publié vendredi après la décision indique: compte tenu du simple fait du calendrier, cette administration reconnaît que les actions visant à mettre en œuvre la loi doivent tout simplement incomber à la prochaine administration lundi. L'administration Biden a également indiqué que les entreprises nationales telles que Google et Apple ne seraient pas pénalisées pour avoir gardé TikTok dans leurs magasins d'applications. Le Congrès a adopté cette loi bipartisane l'année dernière et elle a été signée peu après par le président Joe Biden. Le PDG de TikTok, Shou Zi Chew, a été en contact avec le président élu des États-Unis, Donald Trump, au cours des dernières semaines et s'est rendu dans sa propriété de Mar-a-Lago, en Floride. Pour sa part, M. Trump est revenu sur les appels qu'il avait lancés au cours de son premier mandat présidentiel pour interdire TikTok, ce qui avait déclenché une cascade d'efforts de la part du Congrès pour forcer la vente de l'application à une entité américaine. Il a déclaré samedi qu'il accorderait très probablement à TikTok une prolongation de 90 jours de ses activités une fois qu'il sera au pouvoir. Vendredi, le chef de TikTok, qui devrait assister à l'investiture de Donald Trump lundi, est apparu dans une vidéo abordant directement l'engagement du président élu. Je tiens à remercier le président Trump pour son engagement à travailler avec nous, à trouver une solution qui permette à TikTok de rester disponible aux États-Unis. C'est une position forte pour le premier amendement et contre la censure arbitraire. En attendant, les utilisateurs de TikTok aux États-Unis réagissent à cette décision. Je ne suis pas d'accord avec l'interdiction, je pense que c'est une atteinte à la liberté d'expression. TikTok est une plateforme où les gens peuvent exprimer leurs opinions et aider les gens, en particulier ceux qui n'ont pas de voix, donc je pense que c'est une erreur d'interdire TikTok. Je ne suis pas surpris, je pense que ça fait longtemps qu'on cherche à interdire TikTok. En tant que personne qui l'utilise depuis le tout début, il est certainement intéressant de voir à quel point cette application s'est développée, mais je pense que la chose la plus importante a été de voir comment la génération Z a tiré parti de cette plateforme pour faire avancer nos questions sociales et faire avancer ce que nous croyons être juste. Je suis un utilisateur de TikTok, je l'ai apprécié et je pense que c'est une excellente application, qu'elle a un excellent algorithme et qu'elle a mis les Américains en contact les uns avec les autres d'une manière que je n'avais pas vue depuis longtemps. TikTok a également été un important moteur de commerce pour des millions de petites entreprises et de créateurs de contenu. Désolé, TikTok n'est pas disponible pour l'instant. Ce message s'affiche désormais sur les smartphones aux États-Unis, où TikTok est devenu inaccessible. L'application a été retirée des plateformes de téléchargement après l'adoption d'une loi obligeant ByteDance, sa maison mère chinoise, à vendre TikTok sous peine d'interdiction. La loi, votée en avril 2024, impose à la société de se séparer de TikTok pour des raisons de sécurité nationale. Les autorités américaines craignent que les données des utilisateurs ne soient transmises au gouvernement chinois. Certains investisseurs sont prêts à acheter les activités américaines de TikTok pour 20 milliards de dollars, même si ByteDance a toujours refusé de vendre jusqu'à présent. TikTok a indiqué que Donald Trump, une fois investi président, chercherait une solution pour établir l'application. Breaking World News TV là pour tout dévoiler. Le rythme de la planète, rien ne peut l'arrêter. Des faits, des news, des vérités. Ton écran s'illumine, c'est l'heure d'informer. Des ondes de guerre aux prouesses humaines.